Tu travailles déjà sur Webflow et t'aimerais passer à la vitesse supérieure pour impressionner tes clients? Eh ben ça tombe bien parce que t'es au bon endroit, parce qu'aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer comment ajouter des fonctionnalités puissantes sans coder sur ton site Webflow. Et pour ça, laisse-moi te présenter FinSuite Attributes. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de chercher comment par exemple ajouter un filtre dynamique sur un de tes projets? Ou comment charger plus d'éléments CMS sans avoir besoin de recharger la page? Tu galères? Tu paniques? Eh ben prends juste le temps d'aller checker la bibliothèque de FinSuite parce qu'il y a de grandes chances que la solution à tes problèmes, elle soit là-bas. Parce que FinSuite Attributes, c'est une bibliothèque de fonctionnalités que tu peux ajouter directement dans ton site Webflow. Juste avec des attributs personnalisés. Pas besoin de savoir coder. T'ajoutes juste quelques mots dans les paramètres de tes éléments, tu publies ton site et magie, ça fonctionne. Grâce à FinSuite Attributes, tu pourras clairement faire augmenter le prix de tes prestations. Mais peut-être que tu te demandes, mais c'est qui FinSuite? Alors laisse-moi juste te les présenter en 30 secondes. FinSuite, c'est une agence américaine qui est reconnue dans l'univers Webflow. Et eux, ils ont commencé en créant des sites Webflow très complexes pour des grosses entreprises et ils ont très vite compris que Webflow, même si c'est un outil qui est super puissant, bah ça a aussi forcément quelques limites. Alors, ils ont décidé de développer la bibliothèque dont je te parle pour pousser Webflow encore plus loin et ça sans avoir besoin d'écrire une seule ligne de code. Et que tu sois débutant ou plus avancé sur Webflow, maîtriser FinSuite Attributes va complètement changer ta façon de construire tes sites sur Webflow. Mais concrètement, c'est quoi un attribut? Et bien en fait, un attribut, c'est un petit élément qui est composé d'un nom et d'une valeur qui va donner une instruction particulière qui sera définie dans du code. En gros, pour t'éviter d'avoir à coder toi-même, l'équipe de FinSuite a fait le boulot pour toi. Ils ont codé chaque petite fonctionnalité, ils ont hébergé le code dans leur serveur de leur côté, puis ils ont défini des attributs qui vont permettre à n'importe qui, et donc toi, de les ajouter sur ton projet Webflow sans avoir besoin de coder. Et pour que tu comprennes bien, on va prendre le cas d'un DJ. Un DJ, il s'amuse pas à refaire tous les effets audio à chaque fois qu'il va mixer. Il a des effets audio préenregistrés qui sont définis sur les boutons de sa table de mix et quand il en a besoin, il les active tout simplement. Et aujourd'hui dans ce tuto, je vais justement te montrer comment utiliser les attributs et te présenter 3 cas qui posent toujours de gros soucis à nos apprentis chez Corias et comment les attributs de FinSuite permettent de corriger ça. Mais avant ça, bien évidemment, si tu débutes sur Webflow et que tu veux apprendre à maîtriser l'outil comme un pro, n'hésite pas à rejoindre notre formation gratuite sur Webflow. Pour ça, tu as juste à aller dans la description de la vidéo, c'est le premier lien, tu cliques dessus, tu t'inscris, c'est gratuit et tu accéderas à notre initiation. Ah oui, et dernière chose, si tu aimes notre travail et que tu souhaites le soutenir, like la vidéo, abonne-toi à la chaîne et bien sûr active la cloche pour recevoir les notifications. Allez du coup, plus une minute à perdre, on trace. Alors du coup, on se retrouve sur FinSuite Attributes, donc pour y accéder c'est simple, tu tapes simplement finsuite.com/attributes, donc tu peux le voir ici au niveau de l'URL et tu vas arriver sur cette page là où tu vas avoir à disposition plein de petites fonctionnalités que tu n'auras pas besoin de coder mais que tu vas pouvoir implémenter avec des attributs. Alors l'avantage c'est que tu n'as pas besoin de te créer de compte là-dessus, tu peux directement les utiliser, la plupart sont gratuits, regarde quand on clique dessus, en tout cas on peut y accéder sans problème. Après certains sont payants, ok. Par exemple si je descends un peu et que je vais sur Read Time, il me semble que celui-ci voilà est payant, donc si tu veux y accéder, il faudra en fait payer un abonnement annuel de 99 $, donc chez FinSuite, et tu pourras accéder à ça. Maintenant, 90% des fonctionnalités sont totalement accessibles gratuitement, tu as juste pour ça à cliquer dessus, tu vois, et après tu as juste à suivre la documentation, et c'est justement ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Voilà du coup, donc on va s'occuper aujourd'hui des 3 plus populaires, donc c'est-à-dire les 3 qui sont ici, CMS Filter, CMS Slider et CMS Load, qui sont très souvent utilisés, et donc là, on va commencer déjà nous par faire un filtre pour une page catégorie sur une boutique e-commerce. Donc comme tu peux le voir, on a un filtre ici qui est assez complexe. Donc regarde, ici on a t-shirt, on peut filtrer par collection, on peut filtrer par taille également, tu vois ici, en fonction de ce qui est disponible, ce qui est en stock et ce qui n'est pas en stock. On peut mettre aussi un petit, ce qu'on appelle slider range pour justement mettre une tranche de prix sur les produits, voilà. Donc voilà, en fonction de ce que l'on veut, on peut vraiment customiser un filtre complet, avancé. Et d'ailleurs, ici, si tu veux apprendre à refaire cette boutique-là, sache qu'on l'a refait au sein des formations Webflow sur la plateforme Corias. Donc n'hésite pas, le lien est dans la description. Donc pour implémenter tout ça, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Eh bien, on va simplement aller sur CMS Filter. Et là, on a une documentation qui est très bien faite, qui nous explique étape par étape comment installer tout ça. Donc bien évidemment, le petit inconvénient, c'est que c'est en anglais. Donc là, tu as de la chance parce qu'on va te le faire en français, bien sûr, mais c'est tout en anglais. Donc voilà, il faut peut-être faire un petit clic droit à traduire, ou sinon tu vas dans nos formations, on t'explique la plupart des attributs, en tout cas les plus utilisés en français si tu le souhaites.
Donc là, déjà la première étape, c'est de faire quoi? Bah, c'est tout simplement d'installer un petit script pour appeler la librairie JavaScript de FinSuite. Donc là, ce qu'on va faire, c'est aller simplement dans la page produit au niveau des paramètres et on va aller au niveau du head. Tu vois, j'ai déjà des scripts de chez FinSuite qui sont installés ici et on va rajouter simplement celui pour le filtre. Sinon, ça ne fonctionne pas, hein, bien évidemment. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est aller à l'étape numéro 2 et donc là, on a le setup requis, donc minimum hein, ici, c'est-à-dire qu'il faut une liste, il faut des filtres et il faut un identifiant sur des éléments spécifiques, un checkbox, radio, etc. pour pouvoir filtrer. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc on va déjà aller au niveau de la liste. Donc ce qu'on va faire, c'est simple, regarde, on va copier le nom de l'attribut qui est là. Donc là, la liste, c'est laquelle? C'est la liste que l'on veut filtrer, c'est-à-dire celle-ci avec les différents produits. Donc là, je prends bien la liste. Hein. Attention, hein, je précise, ce n'est pas... Alors je vais replier un peu pour que tu puisses voir quelque chose. Hop, on va prendre donc notre liste ici, tac. Ce n'est pas la liste wrapper, c'est bien la liste qu'il faut sélectionner. Ensuite, tu viens ici, tu ajoutes un attribut donc au niveau des paramètres, hein, tu vois. Hop, tu mets le nom, tu mets liste juste derrière, donc juste ici, tac. Et voilà, une fois que tu as fait ça, tu continues la documentation. Donc première étape, c'est fait. Ensuite, tu as le filtre. Alors, comment ça fonctionne? Il nous faut ici un formulaire. Donc, en fait, là, ce qu'on a fait, c'est qu'à gauche, comme tu peux le voir au niveau de la hiérarchie, on a mis un formulaire, un form block, hein, tout simplement. Donc, tu vois, avec le message de succès, erreur, etc. Mais eux ne sont pas affichés, bien évidemment. Mais là, ici, on a le form et dedans, on a les différents blocs de filtres qui vont nous être utiles. Ok? Pourquoi est-ce qu'on doit mettre un formulaire? Tout simplement parce que sinon, on ne peut pas ajouter de checkbox, de radio button, etc. etc. Donc, c'est pour ça qu'on en a besoin. Et donc là, il nous dit simplement d'ajouter au niveau du form ou du form block cet attribut-là. Donc là, je copie simplement le nom. Je retourne au niveau de Webflow. Donc je peux prendre soit le form block, soit le form, donc l'élément qui est juste en dessous, qui est celui-ci. Ok. Et là, je vais venir au niveau des custom attributes aussi, mettre le nom. Alors désolé, je ne peux pas remonter plus haut mon écran. Et je vais prendre la valeur qui est donc filters. Et je vais ajouter juste derrière. Voilà. Ok. Deuxième setup, c'est terminé. D'accord? On continue. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un identifiant. Donc là, il nous dit quoi? Il nous dit ici qu'il faut ajouter un identifiant sur soit un label de radio button, soit un label de checkbox. Ok? Et également sur l'élément dans la liste de collection qui va avoir le même nom que nos checkbox. Ok? Pour pouvoir être filtré. Je te montre concrètement. Là, tu vas aller dans Webflow. Ok? Tu vas venir sur, par exemple, tes checkbox. Là, ce sont simplement des éléments de checkbox. Hein. Ici, tu vois, si je déroule, on a la checkbox, on a le label, c'est celui qui nous intéresse justement. Et donc, c'est sur celui-ci qu'on va venir mettre le fameux attribut. Donc ici, je vais prendre simplement le nom qui est là. Hop, je vais venir au niveau des paramètres toujours du label, j'ajoute un attribut, et cette fois-ci, je mets l'identifiant que je veux. En l'occurrence, ici, c'est les collections. Donc, je peux simplement mettre ici collection. D'accord? Ensuite, ici, au niveau en fait de notre liste de collection ici, de notre base de données, on a donc plusieurs choses, on a des catégories et on a des produits. Et bien nous, ce qu'on veut ici, c'est que chaque produit qui est là affiche la catégorie. Comment est-ce qu'on va s'y prendre? Simplement de cette manière, on va venir dans le product item, on va ajouter une nouvelle collection list, donc on va imbriquer une liste de collection, alors là, se met derrière, c'est normal. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est venir simplement à l'intérieur ajouter, donc je vais replier un peu tout ça, hop, pour qu'on puisse s'y retrouver. On va ajouter donc déjà la source, donc ici on va relier ça aux catégories, ok. Et ensuite, je vais venir simplement dans l'item ajouter un texte, donc un petit text block, tout simple, qui va s'afficher ici, tu vois. Et ce texte-là, je vais le relier à quelque chose, donc get text from, et là je vais prendre le nom de la catégorie. Et tu vois, j'ai la catégorie qui s'affiche. En fait, c'est simple, c'est que au niveau des produits, ici, on a créé un champ référence, donc qui est juste ici, je te le montre tout de suite, là, un champ référence qui fait référence aux catégories, ok? Et donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir continuer et terminer déjà ce premier filtre, c'est-à-dire venir ici reprendre le même nom d'attribut, retourner sur le petit intitulé ici de catégorie, aller dans les paramètres, ajouter l'attribut et mettre exactement la même valeur, donc le même identifiant. Collection. Voilà, une fois que j'ai fait ça, j'ai paramétré donc ce filtre-là, c'est nickel. Donc là, on revérifie bien. Ici, sur le premier label, on a bien la valeur, donc l'attribut qu'il faut. Attention néanmoins, sur les autres d'après, on ne l'a pas mis, ok? Donc il faut bien l'ajouter aussi sur les autres, ok? Parce que c'est exactement les mêmes identifiants. Donc là, c'est collection, puisque ça va filtrer aussi
donc la collection. Pareil pour la casquette, du coup, tac, et on remet collection. Ok. Une fois que j'ai fait ça, je peux simplement publier et je vais aller en live. Et là, je vais pouvoir tester au niveau des collections, bah, tout simplement, t-shirt, et voilà le travail, sweat, et voilà le travail, et casquette, bien évidemment ça fonctionne, et bien sûr je peux les combiner puisqu'ici ce sont des checkbox, donc je peux mettre les casquettes et les sweats si je le veux, ok? Alors maintenant, tu vois ici, on a des petits tags qui apparaissent, on a d'autres types de filtres là qui sont ici avec un slider range, etc. Tout ça, on le voit au niveau de la formation Webflow avancée au sein de la plateforme. Donc encore une fois, si tu veux apprendre à faire l'intégralité, eh ben, je t'invite à rejoindre donc notre formation avec le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Allez, on passe maintenant à la prochaine fonctionnalité. Et donc, on va s'intéresser au CMS Slider qui est aussi très utilisé. Donc là, l'objectif, c'est de rendre un slider dynamique en implémentant à l'intérieur une liste de collection. Donc vraiment, c'est une dinguerie, ok? Ne serait-ce que pour tes clients, parce que si un client à toi ne sait pas en fait comment dupliquer une slide dans un slider, bah, tu as juste à lui créer une liste de collection avec ce qu'il veut. Et en fait, à chaque fois qu'il ajoutera un item, ça se mettra dans le slider directement. Et donc ça, c'est vraiment très cool. Alors, on va avoir une petite démonstration. Voilà, donc ça, c'est un slider avec une liste de collection qui est imbriquée à l'intérieur. Et donc déjà, ce qu'on va commencer par voir ensemble, c'est la structure qu'il nous faut pour pouvoir le faire. Donc ici, sur Webflow, il nous faut bien évidemment un slider. Donc ici, tu mets un élément slider simple. Tu retires simplement le fond gris qui est de base sur le slider. Tu ne designes rien d'autre. Tu n'as pas besoin de designer quoi que ce soit. Juste, tu vas venir peut-être designer les flèches si tu le souhaites. La navigation avec les petits points qui sont là. Et après, ce que tu vas faire, c'est ajouter une liste de collection en dessous. Alors en dessous ou ailleurs sur la page, c'est comme tu veux. Et ensuite, simplement, tu vas la connecter à une de tes collections. Donc là, en l'occurrence, on a fait une collection avec plein de petits tutos sur Webflow, donc qui s'appelle la FAQ Webflow, que tu peux retrouver d'ailleurs sur la chaîne YouTube. Si tu vas un petit peu plus loin dans les vidéos, tu as plein de petits tutos sur le Webflow. Et donc là, on va ensuite designer à l'intérieur les slides qu'on veut voir affichés ici. Ok? C'est là en fait qu'on design. Et une fois que j'ai designé, je vais pouvoir me rendre au niveau de FinSuite Attributes, aller sur le CMS Slider et là suivre simplement la documentation. Déjà, on va installer le petit script donc qui fait appel à la librairie de FinSuite. Donc ici, je vais venir au niveau de la page, dans les paramètres et au niveau du head, je vais coller simplement le script. Une fois que je l'ai collé, je sauvegarde simplement ça. Et là, je retourne au niveau de la doc et je passe à l'étape numéro 2. Donc là, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une liste. Donc ça y est, on l'a déjà mise. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais copier simplement le nom de l'attribut. Et là, on doit le placer au niveau de la liste, collection list. Donc là, je me rends simplement sur Webflow. Je prends non pas l'item, mais la liste au-dessus. Attention, pas list wrapper, mais bien liste. Et je vais venir au niveau de Custom Attributes, ajouter le nom. J'ajoute ensuite la valeur, donc c'est simplement liste en fait ici. Tac, voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je passe à la suite. Ensuite, on a slider. Et là, il nous dit simplement d'ajouter l'attribut au niveau du slider. Donc ici, je copie le nom. Je vais au niveau de mon slider component. J'ajoute un attribut, donc c'est au niveau des paramètres à chaque fois de l'élément. Et ici, je colle ensuite la valeur que je viens, je copie la valeur que je colle ensuite ici. On regarde si on a terminé. Alors ici, il y a une petite option supplémentaire, c'est si jamais tu as fait en fait une animation, une interaction au niveau par exemple de tes items, c'est-à-dire ici, si tu as créé une interaction avec le panneau d'interaction, tu vas devoir ajouter cette petite option pour dire qu'il y a bien des animations qui sont ajoutées. Ok, sinon elles ne fonctionneront plus. Une fois que tu as fait ça, tu vas simplement faire ceci, donc tu publies, et une fois que tu as publié, tu vas simplement aller en live, et là, ta liste de collection, pam, elle va s'implémenter. On l'a vu rapidement, regarde ici, quand je charge, tu vois, on la voit apparaître et elle s'implémente. Alors là, ici, tu vois, j'ai, je crois, une dizaine de petits items, mais regarde, je peux très bien revenir ici, et en fait, au niveau de ma liste, je peux augmenter le nombre d'items, je peux mettre 20. Et si je mets 20 items et que je republie, en fait, ici, je vais avoir donc 20 points qui vont être affichés. Donc là, regarde, on attend que ça publie, hop, ici, je recharge, et hop là, voilà. Et là, en fait, dynamiquement, j'ai tous mes items qui s'affichent dedans. Et là, je peux switcher, voilà, tout simplement. Ok? Donc, bien évidemment, une fois que tu as fait ça, je t'invite, pour éviter le petit sursaut comme ça de la liste qui s'affiche au début du chargement, c'est de prendre simplement ta collection list wrapper et de mettre ça en display none. Comme ça, tu es tranquille, tu publies ça et tu n'auras pas le petit sursaut du début. Donc là, regarde, hop, on publie, on recharge.
Hop là, et voilà, tu vois, il n'y a pas eu en fait la liste de collection qui s'affiche en dessous. Et là maintenant, eh ben, je peux utiliser tout ça à ma convenance. Alors on passe maintenant à une autre fonctionnalité qui est vraiment très utile, hein, et pour le coup elle est fonctionnelle, tu vois c'est marqué ici, c'est dans la catégorie functional, c'est le CMS Load. Qu'est-ce que c'est que ça? Si sur un site tu as beaucoup d'items dans une liste de collection et que tu veux les faire apparaître au fur et à mesure, et ben CMS Load c'est exactement ça, donc je te fais une petite démonstration. On va aller sur Scrapflow. Donc Scrapflow, si tu connais pas, c'est un site qui recense les meilleurs sites réalisés sur Webflow qu'on a créé donc chez Corias. Donc tu peux aller le consulter sur scrapflow.co juste ici. Et en fait sur l'accueil, on a une liste de collection comme ça qui a 1526 sites qui s'affichent. Et donc tu te doutes bien que si on devait charger 1526 items sur la page, ce serait quand même très lourd. En plus de ça, il faut savoir que Webflow nous limite à 100. Donc, forcément, on ne pourrait pas dépasser ça. Or là, avec le petit CMS Load de FinSuite, on a pu créer un bouton en dessous. Et quand on clique dessus, hop, tu vois, ça ajoute deux nouveaux items. Donc en l'occurrence, ça fait 8 par 8. Hein. Tu vois, ici, j'en ajoute 8, 8, 8, etc. etc. Et ça, du coup, pour le paramétrer, je vais te montrer comment on a fait. Donc tout simplement, on va aller sur Scrapflow. Voilà, on a une liste de collections, ok, standard, qui relie en fait à notre collection qui affiche les différents sites. Et donc là, on va devoir suivre simplement la documentation. Donc déjà, il faut implémenter le petit script, donc pour faire appel à la librairie JavaScript de FinSuite. Donc pour ça, ça va se passer dans la page au niveau du head. Et là, je vais mettre simplement, hop, le petit script, save. Une fois que j'ai fait ça, je vais simplement descendre. Et donc là, on va avoir déjà le minimum requis, c'est-à-dire la liste. Donc la liste, ici, on va venir copier ça. Et on va mettre ça sur la liste qui est concernée par le chargement. Donc là, on va aller sur les paramètres de la liste, plus, et on va mettre simplement liste, hein, donc c'est la valeur. Hein. Sinon, tu vas ici directement, si tu as peur de te tromper, tu la copies à ce niveau-là. Et une fois que tu as fait ça, alors là, il t'explique une petite chose qui est super intéressante, c'est que si tu veux rendre le chargement de tes items plus rapide, ok, eh bien, tu vas pouvoir activer une option qui est juste ici au niveau de la pagination, parce qu'en fait, pour que ça puisse fonctionner, il faut que tu actives la pagination au niveau de ta liste de collection. Donc, tu as Paginate Item ici, et au niveau de la pagination, tu vas avoir Show Page Count. Donc ça, tu l'affiches, ok. En fait, là, tu ne le vois pas parce que tout simplement, on l'a mis en Display None. Mais regarde, en fait, ici, hop, je vais remonter un peu. Ici, on a bien, tac, la pagination qui est juste là, sur laquelle on a appliqué une classe qui met en display none, donc hide ici, pour ne pas la voir, et ça permet d'accélérer le chargement. Une fois que j'ai fait ça, simplement, je peux replier, et là, j'ai différentes options. Donc soit je fais une pagination standard, parce que CMS Load, ce n'est pas que ce que je viens de te montrer, c'est-à-dire ce n'est pas qu'un bouton de chargement d'items, c'est aussi la possibilité de paginer avec des numéros comme ça, ce que Webflow ne permet pas de faire nativement. Sinon, on a le petit bouton Load More, comme tu peux le voir ici, ça c'est ce qu'on va faire. Et après, tu en as d'autres options que tu peux explorer juste ici. Donc nous, on va se rendre sur l'option donc Load Ender. Donc ici, je vais replier ça. Et là, il nous dit quoi? Il nous dit simplement d'appliquer cet attribut-là sur le bouton, donc le bouton de pagination en fait, Next. Donc là, je vais copier l'attribut. Je vais retourner sur le site Webflow. Je vais aller, donc ici, tu vois, au niveau de la pagination. Donc là, ici, j'ai ma pagination. Là, j'ai le bouton Preview. Là, j'ai le bouton précédent et là, j'ai le bouton suivant, donc Next. Je prends bien le bouton suivant et dessus, au niveau des paramètres, je vais appliquer l'attribut. Donc ici, je mets ça. Je retourne dans la doc, je prends Load Under et je viens coller la valeur. Une fois que j'ai fait ça, simplement je publie. Donc là, on publie directement sur tout le site. Et une fois que c'est publié, donc là, on va aller en live. Hop, on descend. On clique et ça charge, tout simplement, ok? Donc voilà comment tu peux implémenter ça. Alors là, bien évidemment, c'est un setup de base. On peut aller bien évidemment plus loin avec cette fonctionnalité-là. Notamment avec ici, tu as d'autres options, plus attributs que tu peux utiliser. Donc là, tu peux explorer tout ça. Voilà, pour mettre un petit loader, pour mettre un nombre d'items qui va être donc compté ici au niveau de la liste. En fait, ça va afficher le nombre d'items qu'il y a dans la liste, tout simplement. Bref, après ça, tu peux venir l'explorer et l'ajouter toi-même. C'est de la même manière, c'est-à-dire on ajoute toujours des attributs.
Voilà du coup comment implémenter CMS Load sur Webflow. Et bien ça y est, du coup tu sais maintenant comment implémenter les différentes fonctionnalités de FinSuite Attributes. Si maintenant tu veux aller plus loin et que tu veux implémenter plus de choses, plus d'options, tout ce qu'on a vu au niveau de la vidéo, eh bien n'hésite pas à nous rejoindre dans la plateforme Corias et à t'inscrire à nos formations avancées. Sur ce, moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!